Dominique, Pascal, Gérard et Christian font partie de l'organisation du Libyan Challenge Master Trek, une course à pied de 210 km dans le désert libyen. Ils ont dû annuler l'épreuve au tout dernier moment, en pleine révolte contre le colonel Kadhafi, abandonnant véhicules et matériel pour rejoindre Tripoli. Ils font partie des passagers rapatriés en urgence à bord des avions français. Rentrés mercredi à Paris, ils ont attendu 48 heures à l'aéroport de la capitale libyenne. On a bivouaqué un peu après Sebha, on est reparti le lendemain matin, tranquille. Il n'y avait aucun signe alarmant, on remontait sereinement. Et puis vers 13h, on s'est arrêté pour prendre de l'essence dans une station au niveau de Chouarif, 300 km de Sebha à peu près. Et là notre guide nous a eu des informations qu'il y avait des insurgés qui avaient volé une voiture de police, donc 300 ou 400 mètres plus loin avec des armes, et que là on ne pouvait plus passer, il fallait absolument redescendre sur Sebha. Donc on était passé 3-4 heures avant, on s'est aperçu qu'il y avait un peu quand même des mouvements sur la route, au bord de la route. Il y avait des rassemblements de voitures, de gens des villages qui s'étaient rassemblés et puis qui nous faisaient bonjour avec le signe de la victoire, mais sans aucune, au contraire, sans aucune agressivité. C'était bon enfant, quoi. Hein. Oui. Jusque-là, ils n'étaient pas armés, enfin tout au moins à vue, ils n'étaient pas armés, rien. En plus, il y a des contrôles, des checkpoints sur la route. Là, il y avait les militaires qui s'étaient rajoutés aux policiers. Bon, on sentait qu'il y avait quand même une levée un peu du bouclier. De Sebha, l'avion nous allait amener à Tripoli, à l'aéroport, où là, on pensait aller à l'hôtel. Et puis là, bon, les choses se sont précipitées. On nous a dit qu'on ne pouvait pas sortir de l'aéroport. On s'est retrouvés au milieu de centaines et de centaines de personnes assis par terre à attendre. On ne savait pas à combien de temps, quoi. D'ailleurs, c'est à ce moment-là vraiment qu'on a pris conscience de ce qui se passait. De ce qui se passait. Quelle était l'ambiance dans l'aéroport ? Cool au départ et tendu après. Ouais. Là, on a commencé à voir des gens qui s'affolaient. Surtout beaucoup de Tunisiens et de Marocains qui en fait voulaient s'échapper le plus vite possible parce que Kadhafi avait dit que c'était la faute aux Tunisiens. Ils avaient peur des représailles, donc ils étaient prêts à se marcher dessus. Il y avait des bagarres, il y avait des mouvements de foule, la police qui intervenait. Bon. Là, c'était un peu quand même sous tension. On se disait, si jamais il y a 20 policiers pour des milliers de personnes, quand même à un moment donné, si jamais ça se dégénère, où les policiers se font lyncher et nous on est là au milieu, où les policiers tirent dans la foule, là on commençait un peu... C'était un peu stressant ça quand même, ce côté-là. Voilà. Le lendemain matin, ils nous ont fait passer à l'international. Il y avait tous les expatriés, voilà. on était avec là, eux. Et c'est là qu'ils ont pu nous dire vraiment ce qui se passait. Des gens qui ont vu leur maison, leur voiture, les hélicoptères qui tiraient des sur gens foule, blessés, qui tiraient sur des... qui ont tout abandonné. Quoi. Le temps d'être 24 heures à l'aéroport, ils avaient su par d'autres qui n'étaient pas encore arrivés que leur maison avait déjà été pillée, leur voiture volée, etc. Quoi. Ils se retrouvaient juste avec leur famille et leur bagage. Dans certains quartiers, chez eux, ça chauffait. Ça chauffait. Donc, et puis ils étaient toujours inquiets parce qu'ils avaient encore des amis qu'ils connaissaient, qui ne pouvaient pas rentrer dans l'aéroport. Ça sentait le roussi, quoi. Hein. Bon, donc au plus vite on était parti à ce moment-là, mieux c'était, quoi. Là, vous êtes arrivé en France, sain et sauf, vous êtes passé au travers, quoi. Oui. C'est votre sentiment, vraiment ? Oui, on est passé à travers quelque chose. Ça, oui, sûr. Parce que quand on était à Tripoli, c'est vrai que si on s'était retrouvé avec les véhicules et tout, si on avait pu monter jusque-là, et peut-être que là, ça aurait été grave, parce qu'on se serait retrouvé dans des manifestations où ça tirait à droite à gauche. Là on aurait pu peut-être risquer pour nos vies. Oui, quoi, je pense.